Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Bonsoir à tous chers amis et bienvenue sur Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France vous accompagnent jusqu'à 20h. Dans un instant, les voix du système D, vous le savez, tous les vendredis soirs à 19h, on donne un coup de main aux indépendants, aux entrepreneurs, aux plus ou moins petites entreprises. On va parler des stations de ski et ce qu'elles peuvent se permettre dans le brouillard qui est celui qu'elles subissent en ce moment, et bien de recruter cette année leurs saisonniers. On en parle avec nos deux invités dans quelques instants. Place aux actus qui font bouger la France à partir de 19h20. Vous l'avez vu, le président de la République Emmanuel Macron s'exprimera la semaine prochaine pour nous annoncer un assouplissement du confinement. Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir ouvrir? Est-ce que la France peut se permettre de vivre au ralenti au moins tout l'hiver? Ça aussi, on va en parler avec nos deux débatteurs. Tout de suite, les voix du système D, c'est parti. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix du système D. Les voix du système D comme tous les vendredis soirs à 19h avec nos experts fiduciales. Sud Radio essaye de donner un coup de main à tous les chefs d'entreprise qui en ont besoin et qui sont soit dans le brouillard, soit qui ont du mal à travailler en ce moment. Aujourd'hui, on va parler des stations de ski qui devraient commencer leur saison, mais le confinement les en empêche pour l'instant. Nous sommes avec Antoine Montant. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes avocat, directeur du département de droit social chez Fiducial. Nous sommes également avec Laurent Garcia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la station de ski de Péragude, station qui est tellement grande d'ailleurs qu'elle est à cheval sur deux départements, c'est la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Petite question pour vous, Laurent Garcia, normalement la saison aurait dû reprendre si on était une année normale pour vous, on est d'accord ? Pas tout à fait. On serait sur le qui-vive pour préparer une ouverture qui était prévue le 5 décembre prochain. Donc pour l'instant, on est dans l'expectative, mais nous continuons nos préparatifs comme habituellement pour être prêts le moment venu à ouvrir les pistes. En espérant pouvoir ouvrir. Vous avez combien d'employés à la station de ski de Péragude, Laurent Garcia ? Alors, en très basse saison comme actuellement, on est revenu à une quarantaine de permanents qui sont le socle dur de l'entreprise. On va monter en saison à 150, 160 et au pic de la saison en février, il n'est pas rare qu'on monte entre 180 et 190 personnes. Et parmi tous ces personnels, c'est quoi la part en général entre les permanents, ceux qui sont là pour la basse saison, les saisonniers qui reviennent et puis les saisonniers qui vous découvrent ? Alors, on a environ, donc les 40 permanents, j'en ai parlé. On a ensuite un socle de 110 saisonniers qui font partie des habitués, si on peut dire, des gens qui bénéficient de contrats qui sont reconductibles. Et puis ensuite, le dernier volant qui représente une vingtaine de personnes qui sont souvent des primo-saisonniers qui viennent chez nous pour la première fois. C'est un petit peu le volant de turnover que l'on a sur la station, qui fidélise assez bien malgré tous ses salariés. Donc on a, nous, dans la balance pour l'hiver qui arrive, en question 110 personnes qui bénéficient de contrats reconductibles dont on a obligation d'honorer. D'accord. Et qui travailleront quoi qu'il arrive, en tout cas que vous embaucherez quoi qu'il arrive cet hiver, confinement prolongé ou pas confinement prolongé, fréquentation plus basse que d'habitude ou pas, eux en tout cas ils seront soit chez vous, soit au chômage partiel si ça se passe mal, c'est ça ? C'est ça, donc ce sont des salariés qui ont reçu, même avant l'annonce du ministre, leur promesse d'embauche, avec une date au plus tard qui nous engage vis-à-vis d'eux à leur proposer 12 semaines, comme on est engagé depuis des années avec eux, 12 semaines au minimum de travail saisonnier sur l'hiver, donc avec une date d'embauche au plus tard le 4 janvier, qui les conduit jusqu'à fin mars. Alors on va parler avec vous dans quelques instants de ce qui peut être envisagé pour la saison. Antoine Montant, une déclaration a fait beaucoup réagir, y compris vous-même. C'est celle d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui a suggéré que les employeurs, en tout cas dans les stations de ski, pourraient recruter leurs saisonniers, quitte à les mettre au chômage partiel. Oui, effectivement, ça nous a fait réagir, nous, en tant que professionnels du droit, pour deux raisons. Alors la première, qui est une raison très juridique, à savoir que on embauche un contrat saisonnier lorsqu'on a un pic d'activité, un accroissement temporaire d'activité qui est dû à la saison. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, toujours juridique, c'est l'activité partielle. Comment embaucher un salarié pour le mettre en activité partielle ? Il y a une question de logique que nous ne maîtrisons absolument pas. Et c'est vrai que nous avons été quand même assez sidérés d'entendre cette déclaration
d'autant que la ministre, lorsqu'elle parle, en général, elle est conseillée par son administration centrale. Et là, on estime très franchement que l'administration centrale aurait mieux fait de mieux conseiller sa ministre à ce sujet. Et puis un dernier point. Oui. Pardon. Donc ça, c'était mon analyse juridique. Après, une analyse un peu plus opportuniste. Cette semaine, le ministère a communiqué sur la fraude à l'activité partielle en disant qu'ils avaient identifié à peu près 265 millions d'euros de fraude. Eh bien, dire aux entreprises, aux entrepreneurs en général, embauchez et mettez directement en activité partielle, c'est à notre sens aussi une incitation à la fraude. Et pour tous ceux qui, contrairement à Laurent Garcia, n'ont pas prévu de commencer la saison normalement et de se préparer à travailler. Effectivement, une chose que j'aimerais éclaircir avec vous, Antoine Montan, c'est que d'après ce que me dit Laurent Garcia, de toute façon, ce qu'a dit la ministre ne compte pas forcément dans la mesure où, alors, soit les salariés sont permanents et dans ce cas-là, ils sont au chômage partiel s'ils ne peuvent pas travailler, soit ils sont saisonniers mais récurrents et dans ce cas-là, de toute façon, ils sont censés être embauchés. Alors, ça va dépendre des secteurs d'activité et des conventions collectives. Concernant les stations de ski, elles sont soumises à la convention collective des remontées mécaniques, mais il faut aussi penser à l'hôtellerie-restauration. Oui. Et puis également au fait de savoir quand est-ce que commence vraiment la saison. Alors, comme le disait monsieur, la saison a été décidée avant la décision de confinement. Ce qui veut dire qu'en fait, il y aurait pu y avoir aussi peut-être après ou a posteriori une concertation avec les services de l'État pour voir de quelle manière on pouvait retarder ce début de saison pour que les professionnels, autres que ceux qui se sont déjà engagés à reconduire leur contrat saisonnier, comment ils auraient pu travailler avec leurs futurs salariés pour un démarrage plus tard. Et c'est vrai qu'on est face à une situation qui est ubuesque. Pourquoi ? Parce que, en fait, on a des entreprises qui ont besoin de certitude. Et là, nous sommes dans une situation où la certitude n'existe plus, où on communique et on gère des emplois par communiqué de presse de la part d'un gouvernement qui finalement fait fi des règles qui normalement doivent s'imposer. Et il manque d'ailleurs en général beaucoup de décrets qui devraient préciser les modalités d'application de ce que les ministères différents ont pu annoncer. Laurent Garcia, ce flou, vous le vivez vous-même, vous le confirmez ? Nous, si vous voulez, on a entendu les propos de la ministre adressés aux stations de ski. Donc, comme vous l'avez très bien dit, on s'est dit, elle confirme ce que l'on sait déjà, c'est-à-dire elle rappelle la règle, à savoir qu'une station de ski, à savoir l'exploitant de remontée mécanique, dépendant de la convention collective des transports, a bien compris que son obligation, il devait l'assumer. Donc, ça a rassuré l'ensemble des salariés qui bénéficient de ce régime, ce qui, effectivement, vous avez tout à fait raison, ne concerne pas les restaurateurs et l'ensemble d'autres services périphériques en station, mais pour ce socle de salariés qui il a rappelé qu'on pouvait le faire, on aurait dû le faire de toute façon, et si l'activité était soit réduite, soit inexistante ou interrompue dans l'hiver, ces salariés seront de toute façon repris en charge par l'État. Ça concerne ces salariés-là. Concernant dans notre domaine d'activité les primo-salariés, ou ceux qui dépendent peut-être d'autres conventions collectives, effectivement, ils ne sont pas dans le même cas, et je pense qu'ils pour ces gens-là, ça sème davantage de troubles. Parce que nous, sur les primo-salariés, d'une part, on n'a pas l'obligation, et d'autre part, on n'a pas la certitude que si quand bien même on les embaucherait, qu'ils puissent être éligibles au chômage partiel en suivant. Donc c'est un point de doute en tout cas que je soulève ici. Je comprends un restaurateur, et je suis en contact avec bon nombre d'entre eux sur notre station, qui se posent cette question-là, j'embauche pas, je fais du stock. Pour tous les restaurants, on va ouvrir, on va pas ouvrir, c'est très difficile. Alors, question assez technique d'ailleurs, puisqu'il y a une incertitude. Question de Laurent Garcia, Antoine Montan. Est-ce que les saisonniers primo-arrivants, ceux qui n'ont pas travaillé dans cette station l'année d'avant, imaginons qu'ils soient recrutés, imaginons aussi que le confinement ou un reconfinement les empêche de travailler ou qu'il n'y ait pas assez d'activité, est-ce qu'ils sont éligibles au chômage partiel ? Oui, a priori, ils sont éligibles au chômage partiel, mais à ce moment-là, vous avez tout intérêt à conserver avec vous les déclarations de la ministre du week-end dernier qui dit que vous pouvez le faire, puisque selon les textes, normalement, on ne peut pas le faire. Donc normalement, on ne devrait pas pouvoir le faire, c'est ce que vous dites, mais malgré tout... Sauf à ce qu'il soit modifié. Donc on est dans une situation où on est obligé de se référer. Alors bon, pour un journaliste comme moi, c'est pas très grave. Pour un avocat comme vous, c'est un peu plus compliqué. Antoine Montan, on est obligé de se référer à ce qu'a dit la ministre dans les médias. Tout à fait.
Et c'est fiable ou pas? Est-ce qu'il y a un risque, par exemple, ce que vous appelez vous dans votre jargon juridique, de tous les avocats, une insécurité juridique? Est-ce qu'il y a un risque à un moment, eh bien, que des entrepreneurs prennent des décisions sur la base de ce qu'un ministre aurait pu annoncer et que ces décisions soient attaquables en justice plus tard? Alors, oui, alors il n'y a pas forcément de risque vis-à-vis de l'administration, puisque l'administre est chef de l'administration. Donc, en cas de contrôle, normalement, son administration devrait suivre ce qu'elle a déclaré. En revanche, il peut y avoir un risque avec le salarié qui peut, à un moment donné, contester sa situation devant le juge. Et lui, le juge n'est absolument pas lié au communiqué de presse du gouvernement. Il est lié par les textes qui sont pris par le législateur. Et ce qui fait du coup une incertitude qui est assez compliquée. Laurent Garcia, pour tous les autres salariés qui travaillent à Peyragudes, mais pas forcément pour la station en tant que telle, ceux qui ne sont pas sur leur montée mécanique, mais plutôt sur les restaurants d'altitude, vous vous attendez à quoi? Est-ce que vous attendez à avoir autant de salariés que d'habitude? Est-ce qu'il y en aura un peu moins? Est-ce que l'offre sera réduite? Comment vous pouvez avancer? Je pense qu'à l'heure où on se parle, la profession depuis 3-4 jours s'interroge énormément et été assez choqué par les annonces ou les rumeurs qui laissent entendre que la restauration n'ouvrirait pas avant le mois de janvier. Donc effectivement, c'est un coup dur pour ces professionnels-là, pour leurs salariés et pour les exploitants nous-mêmes, parce qu'il va falloir renouveler l'inventivité pour rendre la station suffisamment attractive pour que les gens qui viennent en moment de vacances aient aussi les services qui sont attendus normalement sur un site touristique digne de ce nom. Donc on va bien entendu travailler avec eux et on en discute sur des solutions de drive, des solutions de vente à emporter. Quelle est la limite de la vente à emporter? Est-ce qu'on peut se servir devant et aller s'asseoir sur une table qui est un petit peu plus loin sur la terrasse habituellement? C'est un petit peu la limite des choses qu'il faut bien définir. Il ne faut pas brider ces activités-là au risque de perdre les clients qui ne viendront pas s'il n'y a pas de service périphérique assumé, mais jusqu'où on peut aller pour assumer un service qui soit dégradé mais existant et qui soit acceptable pour le client. Donc il y a aussi un flou important qu'il faut clarifier dans les prochains jours de façon à construire des plans d'action adaptés. Et peut-être dernière question à vous, Antoine Montant. Est-ce que les protocoles sanitaires sont prêts et établis pour toutes les professions? Ou est-ce qu'il y a certaines professions, je prends l'exemple par exemple de la restauration en montagne, effectivement le confinement n'a pas été décidé quand il neigeait, quand elles étaient ouvertes. Est-ce qu'on sait comment on doit faire ou pas? Alors, je pense pas qu'il y ait de protocole spécifique pour les salariés de l'hôtellerie-restauration en montagne. Il y en a peut-être un spécifique pour les remontées mécaniques et les stations de ski en général. On annonce un nouveau protocole aussi pour la semaine prochaine. C'est vrai qu'il va se poser quand même un certain nombre de questions, notamment pour des saisonniers qui sont logés sur place, qui peuvent être logés à plusieurs. Là, je pense que les employeurs ont tout intérêt à solliciter également le médecin du travail afin de voir de quelle manière ils peuvent accueillir leurs salariés dans les meilleures conditions possibles. C'est ça. Et on rappelle une chose d'ailleurs, le dépistage n'est pas obligatoire. Non, le dépistage n'est pas obligatoire. Effectivement. En tout cas, on ne peut pas l'imposer. On ne peut pas l'imposer effectivement à un salarié, même si on va le loger dans un endroit où il sera en quelque sorte confiné avec plusieurs dizaines d'autres salariés. Par exemple, ce qui est du coup un risque pour l'entreprise dans la mesure où elle pourrait perdre par contamination une dizaine de personnes d'un seul coup le temps que tout retombe. Oui, c'est un risque, mais après il faut avoir un peu de bon sens, notamment de la part des salariés, puisqu'ils savent que quand même leur saison est en jeu et la saison de leurs collègues. C'est clair. Allez, petite dernière question à vous, Laurent Garcia. Est-ce qu'il y a de la neige? Écoutez, on a du froid surtout, donc c'est ce qui nous permet depuis 24 heures maintenant de produire, grâce à nos systèmes d'enneigement de culture sur les stations, équiper, préparer ce manteau neigeux nécessaire à l'ouverture des stations. Je le rappelle, il faut quand même de la neige pour skier. Et on s'y prépare, on a installé l'ensemble des dispositifs sur l'ensemble des pistes. Tous les travaux d'été ont été bouclés sur notre station et chez nos voisins également. Donc on se prépare à ça et bien entendu, on travaille énormément à cette mise en place des mesures sanitaires pour nos salariés et pour nos clients. Donc là, c'est aussi des dispositifs lourds qui se préparent, qui sont en train d'être installés de façon à ce que le moment venu, avec la neige, et dès que les personnes pourront se déplacer, eh bien, on saura les accueillir dans les meilleures conditions et dans le respect le plus grand de ces mesures sanitaires. Alors, l'envie de skier, je pense que les gens l'ont et on est prêt on les attend.
En tout cas, le message sera passé. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, Laurent Garcia. On attend tous mardi soir à 20h l'allocution du président de la République qui dira ce qui pourra rouvrir, ce qui ne pourra toujours pas rouvrir, dans quelles limites, dans quelles mesures. Et on vous souhaite quand même malgré tout une bonne saison. Elle devrait bien finir par commencer. Merci à vous, Laurent Garcia, d'être intervenu sur Sud Radio, directeur de la station de ski. Oui, bonne soirée à vous aussi, directeur de la station de ski de Péragude dans la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Merci Antoine Montan, avocat, directeur du département du droit social chez Fiducial. Les amis, vous écoutez Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Vous l'avez compris, une partie de la France va rouvrir probablement la semaine prochaine, mais pas toute la France. Et par ailleurs, on n'est toujours pas sûr de pas pouvoir tout rouvrir jusqu'à la fin de l'hiver où le virus circule manifestement plus. Combien de temps la France peut-elle vivre au ralenti? Ça, c'est la première question qu'on se posera dans un instant avec nos débatteurs Maxime Thiebaud et Tom Conan. On va parler aussi de cette fameuse loi de sécurité. Est-ce que le gouvernement cherche à criminaliser ou en tout cas à pénaliser toutes les manifestations? On en parle dans un instant, tout de suite sur Sud Radio.